Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, prions et allons voir ce que la parole de Dieu a à nous révéler ce matin. Prions ensemble. Tendre frère, on veut te glorifier ce matin. On reconnaît, Seigneur, qu'on a été sauvés. Pas parce qu'on est aimable, mais parce que toi, tu es un Dieu qui aime. Seigneur, on veut élever ton nom, Seigneur, on veut te glorifier. On reconnaît qu'on est des pécheurs, et que ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, on peut ajouter à ça, sauvés par grâce. Alors Seigneur, dans cette lettre qu'on est en train de passer à travers, tu nous montres non seulement que tu sauves encore aujourd'hui, mais comment la mettre en pratique. Alors Seigneur, ouvre notre pensée, confronte nos cœurs, afin qu'on puisse te glorifier dans nos vies. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. La bonne nouvelle, je vais le dire encore ce matin, c'est que tous ceux qui veulent se tourner vers Jésus-Christ, encore maintenant, Jésus ne rejette personne qui se tourne vers lui. On a besoin de reconnaître qu'on est des pécheurs. On a besoin de reconnaître que le péché, on ne sera pas capable de l'enlever et que la seule solution pour le péché, c'est Jésus-Christ. Lui, il n'a jamais péché, il est mort et ressuscité. Tout le monde qui met leur confiance en lui sont pardonnés de leurs péchés. Jour après jour, il nous sauve de nous-mêmes pour qu'un jour, on va le voir face à face. Et il n'y aura plus de péché. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, cette bonne nouvelle-là, la réalité des choses, c'est que souvent, cette bonne nouvelle-là va nous offenser. Et ça va offenser ceux qui l'entendent. Pourquoi? Parce que l'Évangile a des coins qui sont carrés et qu'on a besoin d'accepter tout ce qui est dedans et pas juste prendre ce qui nous fait chaud au cœur. Parce que cette même vérité qui nous sauve, c'est cette même vérité qui nous transforme. Aujourd'hui, on va passer à travers un texte que je peux voir que ce texte-là peut être vraiment offensant pour plusieurs d'entre nous. Pourquoi? Parce que non seulement que ce texte-là nous montre comment vivre, mais ça découle directement du fait qu'on a été sauvé par Jésus-Christ. Alors, je vais passer à travers le texte au fur et à mesure, expliquer un peu ce que Paul est en train de dire et prier. Alors, prier le Seigneur qui puisse transformer notre intelligence, transformer nos cœurs, afin qu'on puisse le refléter. Amen? « 1 Corinthiens 6, on va lire de 1 à 11, je m'excuse. 1 Corinthiens 6, 1 à 11. « 1 Corinthiens. Alors, lorsqu'un d'entre vous a un litige avec un autre, de rendre des jugements
de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors combien plus les affaires les uns avec les autres? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et des sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes, toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Mais c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que ce texte est si confrontant? Pourquoi? Parce que ça touche nos droits et ça touche notre portefeuille, ça touche nos relations. Il y a quelques années, je voulais me faire une dalle de béton et en tout cas, j'ai fait plusieurs appels et il y avait un nom qui retournait tout le temps. Ce monsieur-là, recommandé par tout le monde. Alors, quand je l'ai rencontré, oui, un peu spécial, tu sais. Après, j'ai dit, OK, bon, est-ce qu'on signe un contrat? Après, il m'a regardé dans les blancs des yeux et dit, non. Moi, là, je te dis que je vais être là demain à 6h30. Je vais être là demain, 6h30. Si tu n'es pas là, je pars. Tu me payes quand c'est terminé. Je dis, OK. Et cet homme-là, jusqu'à maintenant, c'est un des meilleurs travails, meilleures équipes que j'ai jamais eues dans la construction. Il m'a dit, un homme vaut ce que vaut sa parole. Point. Si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Moi, le monsieur, quand je dis oui, ça va être oui. Et il est connu à travers toute cette industrie-là, que lui fait vraiment bien son travail. Alors, il fut un temps que ça, c'était assez. C'était assez pour avoir de la confiance. Ah! Mais il y a un gros shift qui s'est passé. Alors maintenant, les compagnies, pour avoir de confiance, ils vont dire, vous êtes protégé par la protection du consommateur. Hein? Votre achat est protégé. Protection de l'action. Vous avez une garantie prolongée, une satisfaction de garantie. Alors maintenant, c'est comme ça que les employeurs viennent essayer d'avoir notre confiance. Ce shift est passé de la confiance dans la qualité de la relation à des promesses. Des promesses que vous avez des droits et que vos droits vont être respectés.
Alors, ce n'est pas que vos droits ne vont pas être respectés, mais souvent, on a une fausse perception de comment que ça va se dérouler. Alors, on avait eu une situation où est-ce qu'on avait acheté une propriété et il y avait plein de vices cachés dedans. Mais les courtiers disaient, « Ah, c'est correct, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. » Oui, OK. Mais avant qu'on soit compensé, c'est une complètement autre affaire. Voici un peu un déroulement de comment que ça fonctionne. Alors, premièrement, l'Office de la protection aux consommateurs va vous dire des choses comme ceci. Bon, là, il faut que vous allez négocier avec le commerçant. OK? Alors là, ça peut prendre beaucoup de temps pour négocier avec le commerçant. Après, il faut déposer une plainte. Après la plainte, le gouvernement du Québec va recommander que vous faites une mise en demeure. Et si tout ça ne fonctionne pas, alors là, vous allez à cour des créances. Est-ce qu'on a des droits? Oui, on a des droits. On a des droits, mais l'idée que parce qu'on a des droits, au jour au lendemain, tout va se faire, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne en vraie vie. C'est intéressant, ça. Parce qu'ici, on a une situation où est-ce que notre confiance est basée sur le fait qu'on a des droits, mais quand on a besoin que nos droits sont appliqués, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Pourquoi je vous parle de ceci? C'est parce que le texte nous parle de ça. Le texte nous parle que quand il y a des litiges entre chrétiens, de ne pas aller devant les tribunaux non chrétiens, mais Paul nous dit de régler la situation dans l'Église. De régler la situation dans l'Église. Alors, les croyants sont appelés à résoudre leurs différends dans l'amour. 1, pour préserver l'unité de l'Église, et 2, pour témoigner l'amour de Dieu aux non-chrétiens. Attends une minute, là. C'est beau, on continue. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Pour ceux qui ne savent pas, saint, ici, ça fait référence à des chrétiens. Alors, dans la Bible, quand Paul parle des saints à Corinthe, il parle de tout le monde. Il ne parle pas de juste 2, 3 personnes qui ont été canonisées, là. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu parle que les saints sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et parce qu'on a l'Esprit de Dieu, alors on est considéré saint. Ah, mais moi, je ne vis pas nécessairement comme un saint. On comprend ça. L'Esprit de Dieu nous amène à la repentance. Colossiens va dire très clairement qu'à cause que Christ est mort et ressuscité pour nous, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est considéré sans défaut, saint devant Dieu. Mais il faut voir les titres qui sont écrits, c'est les choses qui sont écrites, parce que c'est quand même assez important de comprendre exactement qu'est-ce que Paul est en train de dire. Alors, il parle d'un litige qu'un a avec un autre, des jugements de faible importance, les affaires de la vie courante. Paul fait une distinction entre les affaires civiles et les affaires criminelles. Ici, il est en train d'adresser les affaires civiles. On peut voir aussi dans Actes, vous allez voir dans Actes 18, c'est quand même assez intéressant que c'est une situation où est-ce que lui est en cours devant les tribunaux. Après là, voici ce que ça veut dire. Alors, cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Alors, Paul ouvrit la bouche lorsque Galion dit aux Juifs... Non, Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, OK, s'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur parole et
sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Alors, je ne veux pas être juge de ces affaires. Alors, dans le temps de Rome, on voit qu'il y a une distinction entre les affaires qui sont civiles et les affaires qui sont criminelles. Il y avait des choses que les Romains, c'est eux qui mettaient le monde sur la croix, comme on l'a vu même avec Jésus. Ce n'était pas les Juifs qui faisaient ça. Alors ici, il y a une distinction clairement entre ce qui est civil et ce qui est criminel. Paul va le dire dans Romains 13 aussi, qui est important à voir. Alors que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors fais le bien et tu auras son approbation. Maintenant, car le magistrat est le serviteur de Dieu pour tout bien, pour ton bien. Mais si tu as fait le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que Paul est en train, clairement, il n'est pas en train de parler de quelque chose de criminel, parce qu'on voit dans d'autres lettres, il est en train de dire non, il faut qu'on soit soumis aux magistrats et qu'eux sont là pour même exercer l'épée. Mais avant qu'on dise, OK, bon, ces affaires civiles, alors c'est pas aussi important. Non, c'est quand même très important. Parce qu'il y a des termes qui sont utilisés. Il va utiliser, alors laissez-vous dépouiller. Parce que souvent, quand il y a des conflits, ça a à faire avec l'argent. Et dans le contexte de Corinthe, c'était ça. Alors, dans un système où il y avait beaucoup de patrons, beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'argent, et ceux qui avaient moins d'argent, quand les personnes qui ne faisaient pas autant d'argent ne faisaient pas un bon travail, les plus riches les emmenaient en cours. Ils les emmenaient en cours. Comme aujourd'hui, ça prenait de l'argent pour aller en cours. Et souvent, dans ce système-là, les juges n'étaient pas impartials comme notre système à nous. Ils acceptaient des pots de vin. Alors, si c'est monsieur, je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais si c'est monsieur Tony qui rentre, ah, OK, ce que tu veux, monsieur Tony, sans problème. Mais si c'est quelqu'un d'autre, non. Alors, c'est dans ce genre d'environnement-là que les chrétiens, eux, ils allaient réclamer leurs droits, mais pour prendre avantage de l'autre. Et Paul leur dit, il ne faut pas faire ça. Il leur dit, c'est à votre honte que je vous dis ça. Il y a une autre chose que Paul est en train de mettre en contraste en ce moment, qui est quand même quelque chose d'assez important, c'est le fait que l'Église a une certaine autorité. Attends de dire, attends une minute. Alors, si vous étiez là depuis le début de Corinthiens, les Corinthiens pensaient qu'ils étaient sages. Alors, vous êtes tellement sages, mais vous ne pouvez pas trouver une personne parmi vous qui est capable de résoudre ces problèmes-là. Au contraire, vous allez devant les magistrats qui ne sont pas des chrétiens pour régler vos affaires. Il dit, savez-vous pas que nous allons juger les anges? Alors, un jour, nous allons juger les anges. Ça, on peut voir ça dans Daniel 7, 22, ça parle de ça. Dans l'Apocalypse, ça parle de ça aussi. Que nous, un jour, nous allons juger les anges. Alors, Paul est en train de dire que l'Église, ce n'est pas juste une place où on se rencontre. C'est une place où la justice de Dieu doit être mise en pratique. C'est difficile pour nous d'entendre ça ces jours-ci. Attends, alors si j'ai un litige avec quelqu'un, alors je ne peux pas juste aller en cours?
Paul dit, trouvez quelqu'un de sage parmi vous. Il n'y a pas même une personne de sage parmi vous pour régler vos problèmes. Pour régler vos problèmes. Alors, ça prend une redéfinition de c'est quoi être sage, parce que c'est important de bien saisir ce qui est en train de se passer, parce que aujourd'hui, ça peut vraiment heurter l'Église. Il y a plusieurs choses affreuses qui se sont passées dans l'Église à travers les dernières années. Alors, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance dans l'Église. Il y a un manque de confiance entre nous. Alors, quand on entend ça, des fois, on a de la misère. On a de la misère. Alors, de 4 à 6, alors si vous avez des litiges concernant des affaires de la vie courante, alors prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Non, vous prenez pour juge les gens, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère. Et c'est là devant des incroyants. Paul vient d'un arrière-plan qui est juif. Jusqu'à aujourd'hui, on peut voir beaucoup de ces principes-là dans la communauté juive qui est toujours en train de prendre place. Maintenant, c'est vrai, c'est d'habitude les Juifs qui sont un peu plus religieux, mais quand même. Eux, ils ont une histoire de plus de 2000 ans, que quand c'est des affaires de tous les jours, qu'ils vont vers les sages de la communauté juive afin de savoir quoi faire, afin de savoir comment trancher. Alors, l'Église ici, on a des anciens, mais on n'a pas seulement des anciens, on a aussi d'autres hommes sages dans l'Assemblée, d'autres femmes sages dans l'Assemblée. Si on a un problème ou une chicane avec quelqu'un d'autre dans l'Église, bon, la première chose à faire, c'est d'aller voir quelqu'un dans l'Église pour essayer de résoudre le problème. Vous voyez, c'est un principe que Jésus lui-même, il nous a montré. Parce que quand Jésus parle de discipline d'Église, il ne commence pas avec l'Église. C'est le même principe que si tu vois que ton frère a péché, va et reprends-le en premier. Va essayer d'arranger la situation en premier. Si cela ne fonctionne pas, alors prends 2 personnes avec toi et va essayer de résoudre le problème. Sinon, va devant l'Église pour résoudre le problème encore une fois. Parce que le but, c'est de gagner le frère et la sœur. Après, on sait que si ce n'est pas le cas, alors on exerce la discipline d'Église dans le sens qu'on le livre à Satan. Alors, si tu as encore de la misère à avaler ça aujourd'hui, c'est malheureux que ça doit être un point qui va faire la différence. Parce que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça devrait être assez. Mais au Québec, là, OK, quand tu veux aller en cours, là, ce qu'ils vont te dire, c'est qu'ils vont te dire, « Hey, viens pas en cours, va essayer de régler les choses toi-même. Va prendre un médiateur. Trouve quelqu'un qui peut concilier l'affaire. » Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que, à travers le temps, trop de personnes allaient vers les tribunaux et ils n'ont pas assez de temps et ils n'ont pas assez de place. Alors, ils ont commencé à mettre en place d'autres systèmes, des systèmes de médiation, des systèmes... Pourquoi? Pour essayer de régler les situations hors cours. Alors, c'est intéressant.
Ici, les Corinthiens, eux, ils ont compris que, OK, la solution, c'est d'aller devant les tribunaux. On a un problème ensemble, il faut aller devant les tribunaux. Et même nous, dans notre contexte aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que si vous avez des problèmes entre vous, ça veut dire que si ton voisin t'arrive, il a pris sa clôture et il l'a mis à 1 mètre de son côté. Ça veut dire que ça lui... Non, de ton côté, c'est ça. Alors, ça lui donne plus de place. Et lui, il va dans la même église que toi, de régler la situation entre vous. Nos tribunaux nous disent de faire ça. La réalité, c'est que la majorité des cas n'arrivent pas aux tribunaux. La majorité des cas sont résolus en dehors des tribunaux. En dehors des tribunaux. Alors, vous voyez, alors le concept que Paul est en train de parler n'est pas un concept qui est fou, là. Vous avez une communauté, réglez vos problèmes dans la communauté. Alors, on sait que ce n'est pas de l'ordre criminel, mais ordre criminel, ici, il y a quelque chose qui a à faire avec de l'argent. On va voir comment que Paul nous dit de réagir à ça. J'avais l'impression qu'il y aurait moins d'amens ce matin, mais qu'est-ce que vous voulez? Le texte est le texte. Même dans la société, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à aller vers la médiation. Pourquoi? Voici les raisons principales. Un manque de confiance. OK? Alors, ils pensent que la seule façon d'avoir la justice, c'est devant un juge, qui change à 87% des personnes qui vont en médiation, qui sortent des médiations en disant que c'était un processus qui était très juste. Une autre raison pourquoi la médiation ne fonctionne pas, souvent c'est parce que les personnes ont un désir profond d'être justifiées. Alors, c'est plus simplement il faut résoudre le problème, c'est il faut que je gagne. Il faut que je gagne. D'autres gens vont craindre un déséquilibre de force. Ils vont croire que la personne est bien trop forte. Alors, la médiation a besoin. C'est pas assez, il faut avoir un juge. Il faut avoir un juge. Et on va retrouver ces mêmes craintes dans l'Église. Dans l'Église, on va craindre que, la situation n'est pas faite équitablement. Ou bien tout simplement, on a un sentiment de vengeance. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Il est possible d'avoir gain de cause. Il est possible. Mais la majorité du temps, il y a de la négociation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité du temps, on ne va pas avoir tout le montant que nous, on pense à vouloir avoir, incluant tout le temps que ça prend. Situation personnelle, j'étais une propriété et tout. Je suis rentré avec les avocats, qu'eux, ils nous chargent par la minute, pour de vrai, par la minute. Et ça monte vite. Après là, ils vont rédiger une lettre. Après, ils envoient à l'autre partie. L'autre partie prend 1 mois, répond. OK? Alors, lui, il lit, il doit analyser, il m'appelle, tout ça, c'est tout payé. Pour que nous, on réécrit, après, on envoie 1 autre mois. Un jour, je dis, c'est quand est-ce qu'on va passer en cours? Le temps le plus proche que tu vas avoir en cours, c'est dans 2 ans et demi. Oui. Finalement, par la grâce de Dieu, oui, on est allé en médiation. Mais il n'y a pas eu d'argent qui a été gagné, là. Alors, ces attentes qu'on a dans notre société, c'est lié à quoi? C'est lié en grande partie parce qu'on est une société que mes droits, mes droits, mes droits.
sont plus importants que quoi que ce soit d'autre. Le problème avec une mentalité de mes droits, c'est qu'elle va heurter régulièrement avec ce que la parole de Dieu est en train de dire. S'il y avait une personne qui avait tous les droits, ce n'était pas Jésus. Mais lui, à la place de prendre son droit, Jésus m'a créé, il t'a créé. Il fait en sorte que tu es capable de respirer maintenant, que moi je suis capable de même penser. N'importe quand, pendant qu'il était sur la planète, il aurait pu juste penser aux anges qui attendaient dans le ciel là, pour descendre. Et tout le monde serait happé. Lui, il a décidé de mettre ses droits de côté, afin de nous donner la vie en son nom. Alors, j'ai pris une petite préambule pour vous dire ça avant qu'on lise cette partie-là, parce que cette partie-là, c'est là que ça heurte un peu plus. C'est déjà pour vous un échec complet d'avoir des procès les uns envers les autres. Après, il va dire, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et des sœurs que vous faites ainsi. Alors, dans ce contexte-là, très clairement, ceux qui avaient de l'argent, ils allaient dans les tribunaux, ils avaient des connexions. Alors oui, peut-être la personne qui travaillait pour eux ou qui leur devait quelque chose, leur devait vraiment quelque chose. Mais eux, ils ont décidé d'aller dans des tribunaux qui étaient injustes pour avoir plus d'argent. Paul dit, mais vous faites honte au nom de Christ. Vous salissez le nom de Christ. Vous profitez sur des frères et des sœurs. Pourquoi pas juste pas vous laisser dépouiller? Là, quand on parle d'argent, là, ça devient un peu plus personnel. Mais attends une minute, hold up, là. Est-ce que tu es en train de dire que si c'est une affaire d'argent, que je devrais... On va voir que l'idée de prendre un coup à cause de l'argent, au nom de l'unité, c'est quelque chose qui se voit à travers toutes les Écritures. Si on prend Abraham et Lot, il y avait de la dispute. Il y avait de la dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Après là, il fallait choisir. Tu allais aller vers Sodome et Gomorrhe, qui avait l'air vraiment beau et vraiment riche et tout, ou est-ce que tu allais aller où est-ce qu'il y a plein de montagnes? Abraham a dit, non, au nom de l'unité, je vais te laisser choisir en premier là. Finalement, on sait que c'est Abraham qui a fait le meilleur choix, et Lot, oui, c'était un peu chaud son affaire. Littéralement chaud, Sodome et Gomorrhe. C'est pour ceux qui ont catch, oui. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que des fois, ça ne vaut pas la peine. Mon père, je pense que c'est un principe qu'il a tiré de là, mais il m'avait fait comprendre quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut, comme on va dire, te demander de l'argent, tu sais, il veut prêter de l'argent. À la place de lui prêter de l'argent, juste donne-lui l'argent. Oui, mais c'est comme prêter, au moins peut-être il va me repayer. Non, donne-lui l'argent. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà été dans une relation où quelqu'un vous doit de l'argent, des fois c'est un peu difficile à les aimer. Amen? Dites pas Amen. Au nom de l'unité, Paul nous appelle ici à quoi? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Alors, si les mots de Paul ne sont pas assez, peut-être les mots de Jésus. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre. Maintenant, écoutez bien. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau.
Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Si on prend ça dans le même principe de la communauté, si on est frères et sœurs, on est comme une famille. Alors, comme une famille, il faut qu'on s'adresse comme une famille. Les choses les plus laides, c'est quand des frères et des sœurs, dans des familles même physiques, sont dans les tribunaux. Je me rappelle du cas de, je dis mal son nom, Macaulay Culkin, le petit jeune, là. C'est ça? Oui. Home Alone, le gars de Home Alone. OK. Alors lui, c'est quoi en français, Home Alone? Maman, j'ai raté l'avion. Oh boy, moi j'ai raté ça au bout. En tout cas, finalement, lui, c'est un acteur qui est un enfant, qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'argent et finalement, ses parents prenaient de son argent. Après, il a emmené ses parents en cours. Si moindrement, dans ton esprit, dans votre esprit en ce moment, vous voyez un enfant qui emmène ses parents en cours, que c'est laid, mais c'est exactement ça que Paul est en train de dire. C'est laid quand des chrétiens s'emmènent en cours. Réglez vos problèmes entre vous. Il n'y a pas une personne qui est sage parmi vous? Il y en a. Il y en a. Et si ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est possible de même se laisser dépouiller afin de garder l'unité? Mais dépouiller, ce n'est pas « bon, OK, je vais laisser faire, après finalement, je ne laisse pas faire et que je continue à traiter ça dans mon esprit. » là. Non, vraiment dire « OK. Il y a une autre chose qui vient avec ça. Parce que la personne... On va arriver à ça. Alors, on va faire une étape à la fois. OK? Paul lui-même, dans la lettre aux Corinthiens, va dire qu'il a des droits et il ne va pas faire recours à ses droits. Alors, je vais vous montrer quelques textes. Alors, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Attends, avant. OK, oui. Alors, si d'autres exercent ce droit sur vous, ce n'est pas plutôt à nous d'en jouir, mais nous n'avons pas recouru à ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Les Corinthiens devaient pourvoir aux besoins de Paul. Paul, il a dit, c'est correct, vous pouvez garder votre argent. Moi, je vais travailler, même si vous devez prendre soin de moi. Moi, je vais travailler parce que je ne veux pas faire des problèmes. Je ne veux pas que ça fait un obstacle à l'évangile de Christ. Alors, cette perspective est ancrée dans l'Évangile. C'est ancré du fait qu'on a été sauvés, mais on ne le mérite pas. On est une Église par la grâce seulement de Dieu. Tout ce qu'on a reçu, c'est qu'on l'a reçu. Non, mais je travaille fort. OK. Si demain tu es malade, tu ne pourras pas travailler. Même ta santé est quelque chose que tu as reçu. Oui, mais j'ai fait des bonnes décisions. OK. Si moindrement, il y a quelque chose que tu frappes ton cerveau ou il y a quelque chose, tu ne seras plus capable de faire ces décisions-là. Tout ce qu'on a, c'est parce qu'on l'a reçu. Alors, ces principes-là que Christ nous appelle à suivre, aussi difficiles des fois ou souvent, même maintenant. Mais c'est pour notre bien et c'est pour sa gloire à lui. C'est pour sa gloire à lui. Comme ici, pour ne pas créer un obstacle à l'Évangile. Dans le même passage, quelle est donc ma récompense? Paul va dire. Alors ça, c'est dans 1 Corinthiens 9 qu'on va voir plus tard.
c'est d'offrir gratuitement l'Évangile de Christ que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Sa récompense, c'est qu'il est en train de prêcher l'Évangile. Êtes-vous toujours avec moi ou? Pas de réaction violente? Alors ici, Paul, il adresse ceux qui emmènent les personnes en cours. Alors ceux qui ont été offensés, ceux qui ont été volés, dépouillés. Mais après là, il va dire ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Pourquoi il est en train de dire ça? Alors là, il parle aux autres, là, ceux qui ont fait l'injustice. En train de dire, vous ne savez pas que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Si vous avez été sauvés par la grâce de Christ, vous avez intérêt de résoudre le problème. Après, il continue. Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ou ni les idolâtres, ni les adultères, les travestis, les homosexuels, ni le voleur, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, les calomniateurs, les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Cette liste-là est complète, mais ce n'est pas la première liste qu'on voit. Dans 1 Corinthiens 5, il y avait aussi des listes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'immoralité sexuelle, il y a désirer de posséder plus, exploiteur, ça revient dans toutes les listes. Et à travers la lettre, Paul, il adresse toutes ces choses-là. Il est en train de dire, mais attendez une minute. Vous n'êtes plus comme ça. Alors, vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous n'êtes plus injuste. Alors, vous ne pouvez plus vivre comme des injustes. Vous n'êtes plus homosexuel. Alors, vous ne pouvez pas agir comme des homosexuels. Vous n'êtes plus des voleurs. Alors, vous ne pouvez pas agir comme des voleurs. Et cela, ce que vous étiez, certains d'entre vous. Pour plusieurs d'entre nous, cette phrase-là nous est très chère. Pour certains d'entre nous, cette phrase-là nous est très chère. Parce qu'on sait où est-ce qu'on était avant. Et on sait de quoi le Seigneur est venu nous sauver. Alors, tout ce qui a été dit avant s'arrête un peu là. On peut même subir des injustices pour les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous, on sait où est-ce qu'on était. Et on sait ce qu'on a reçu. Jésus va dire, celui qui a été pardonné de peu, aime peu. Celui qui a été pardonné de beaucoup, aime beaucoup. Ça prend tout son sens. Qu'est-ce que quelques milliers de dollars, milliers je parle de, en tout cas, whatever, pour la paix, pour l'unité, pour l'amour? Quand on regarde ça, du point de vue du ciel, je suis sûr que ça ne va pas être grand-chose. Je me rappelle, nouvellement chrétien, là, j'étais en feu, là, yes, let's go, patata, nanana. OK. Alors là, comme, il y a une madame qui vient, elle pleure devant moi. Mes enfants, ils ne mangent pas, j'en ai 6 ou 7 ou 8, je ne sais pas, whatever et tout. Après, moi, je suis genre, OK. Ce que Dieu veut, là, c'est comme, let's go. Alors, moi, je j'ai sorti un gros montant d'argent. J'allais lui donner. Après, là, comme je suis rentré à la maison, j'étais dans la joie. Parce que j'ai obéi le Seigneur. 3 semaines passent, 2 ou 3 semaines passent. Après là, c'était en ville. Alors,
je rencontre la même madame. OK? Alors moi, j'étais prête pour lui poser des questions à propos de ses enfants, mais attends une minute, elle ne m'a pas reconnu. Alors là, elle me donne la même affaire, mot pour mot. « Oh, mes enfants! » et tout. Après, j'ai dit, « Ah, man, je me suis fait avoir. » Je me suis fait avoir. Est-ce que vraiment je me suis fait avoir? Vraiment? Je me rappelle comme cette même année-là, ça faisait comme 1 an que je priais que le Seigneur me trouve une job. Après, il m'a trouvé une job. Il a toujours pourvu pour moi jusqu'à maintenant. Est-ce que je lui ai redonné de l'argent? Non. Mais vous savez, j'ai compris que oui, on va faire des erreurs, oui, on va se faire avoir des fois, mais si on est en train de le faire pour le Seigneur sait. Et il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Alors, on a commencé avec des principes que Paul nous enseigne, que même le monde voit que c'est des bons principes. Et maintenant, on arrive dans la folie de l'Évangile. Mais c'est fou pour qu'un Dieu vienne me sauver et te sauver. Mais si on est correct avec ça, on doit être correct un peu avec sa folie. Parce que si c'est juste la justice, il n'y a aucun d'entre nous qui aurait goûté la joie d'être son enfant. Amen. Paul va terminer, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été lavés. On va recommencer. Vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints et vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand on a des problèmes, il faut qu'on le résout parmi nous. Allez voir du monde qui sont plus sages. Oui. Mais vous savez, je vois dans les dernières années, il y a comme une tendance de rien dire et de garder quelque chose en dedans de nous pendant des années. Après tout d'un coup, comme 3-4 ans plus tard, on dit de quoi et ça sort tout croche. Ça, c'est pas bon pour nous, ça. S'il y a de quoi, si tu as été offensé, s'il y a de quoi que ton frère, ta soeur a fait, va et reprends-le. Va essayer de voir, est-ce qu'on peut rectifier la situation. Sinon, allez voir quelqu'un qui est plus sage. Allez voir un des anciens. Allez voir une des personnes qui sont sages. Il faut qu'on règle nos problèmes ici. Vous savez ce qui est intéressant, c'est parce que si ça arrive que vous voulez aller en cours, même les personnes du monde vont dire, mais voyons, comme ça fait 5 cas qu'eux, ils ont déjà réglé les problèmes. Vous, c'est quoi le problème avec vous? L'orgueil, ça va paraître. Ça va paraître. Il y a un homme qui avait un gros problème entre 2 compagnies. Ils n'étaient pas capables de résoudre le problème. Et là, ça allait terminer avec une brisure qui était affreuse. Des millions et des millions et des millions de dollars qui allaient être flushés dans la toilette, dans le fond, pour essayer de résoudre un problème. Ils l'ont appelé. Pourquoi ils l'ont appelé? Parce qu'ils ont dit que nous, on connaît des personnes de ton Église. Et ces personnes-là, ils résolvent leurs problèmes entre eux. Est-ce que tu pourrais venir nous enseigner un peu ce que toi tu les enseignes afin que nous, on peut régler les problèmes entre nous? C'est un pasteur. Il est rentré, il fait une petite prédication, présenté dans le fond qu'on a tellement reçu. S'attacher aux choses que Dieu nous donne, c'est un peu insensé. Le pasteur ne savait pas. Écoute, ils m'ont demandé, je suis allé, j'ai fait mon affaire de pasteur. Vous savez qu'ils ont résolu leurs problèmes après ça? Ils ont dit, on n'avait jamais vu ce point de vue-là. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait du monde dans l'Assemblée, que quand ils avaient des problèmes, ils l'ont résolu. C'est rare. Quand c'est rare, ça brille. Est-ce qu'on va être comme le monde? Est-ce qu'on va ressembler
au Seigneur qui est la lumière du monde. Matthieu 5 va dire encore une fois qu'on est le sel de la terre et qu'on doit rester du sel, qu'on est la lumière du monde et on n'est pas là pour mettre ça en dessous de notre lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire confiance à ce que Christ nous demande de faire parce qu'il a un plan derrière ça. Et ce plan-là, c'est afin que l'Évangile ne soit pas arrêté, au contraire, que d'autres personnes viennent à lui. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, merci. Merci pour la lettre aux Corinthiens. Merci, Seigneur, que tu non seulement as écrit cette lettre-là, tu l'as gardée pour qu'on puisse la lire jusqu'à aujourd'hui et qu'il nous montre vraiment en pratique comment te glorifier, comment t'aimer en aimant les autres qui sont autour de nous. Seigneur, toi, tu connais les cœurs qui sont dans l'Assemblée. Tu connais les situations qui se sont déjà passées. Tu sais tout ça, Seigneur. Mais pourtant, tu es toujours avec nous. Tu es notre réconfort. Tu es notre soutien. Tu es notre abri. Seigneur, aide-nous à avoir de l'humilité pour réaliser tout ce que toi, tu nous donnes. Donne-nous de l'humilité, Seigneur, de ne pas garder ces choses-là trop serrées dans nos mains. Seigneur, utilise-nous pour faire avancer ton œuvre. Et glorifie-toi. Glorifie-toi dans nos vies. Si moindrement, on a de la misère, comme j'ai eu beaucoup de misère cette semaine, à accepter ce que tu dis, Seigneur. Seigneur, change nos cœurs, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. On a tellement besoin que c'est ton esprit qui nous transforme. Ce n'est pas parce que moi, je parle de ça que c'est important. Non, c'est parce que c'est dans ta parole. Seigneur, que ton Église soit caractérisée par ta parole. On prie ça en ton nom, Jésus. Amen.